La synchronicité selon Jung, un voyage dans la coïncidence signifiante et l'intelligence cachée du monde. La synchronicité, concept central de la pensée du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, invite à explorer ces mystérieuses coïncidences qui semblent relier l'esprit humain et le monde extérieur par des liens invisibles et non causals. À l'opposé du hasard perçu comme aléatoire et dénué de sens, la synchronicité évoque la survenance simultanée entre un état psychique, pensée, rêve, sentiment, intuition, et un ou plusieurs événements du monde matériel, sans lien de cause à effet, mais porteurs de sens pour l'individu qui les vit. Origine et développement du concept de synchronicité. Pour comprendre la synchronicité, il est essentiel de plonger dans la biographie intellectuelle de Jung et le contexte de son temps. Jung est formé à la médecine et à la psychiatrie à la charnière des 19e et 20e siècles, période où les sciences s'efforcent de réduire le psychisme à des mécanismes biologiques ou à des processus inconscients. Proche de Freud, il s'en éloigne pour ouvrir la psychologie à la dimension du symbolique, du mythe et de la spiritualité universelle. Au fil de ses rencontres et de ses expériences cliniques, Jung se heurte à des phénomènes troublants. Rêves prémonitoires, intuitions transformées en réalité, symboles marquants qui semblent se répéter autour de ses patients et dans sa propre vie. La véritable percée survient dans les années 1920 à 1930 à la faveur de discussions avec des biologistes, des physiciens, des anthropologues, mais aussi au contact de patients dont l'évolution thérapeutique semblait synchronisée à certains signes du réel. L'étude du taoïsme, du I Ching et des philosophies orientales lui ouvre de nouveaux horizons. Dans ces cultures, le monde n'est pas un simple assemblage d'objets séparés, mais un tout mouvant et symbolique où chaque événement, chaque signe, a sa place et révèle une intention cachée du cosmos. D'abord, Jung nomme ces coïncidences objectives, puis adopte le terme de synchronicité en insistant sur la simultanéité signifiante entre deux plans de la réalité. Il formalise sa théorie définitivement dans son célèbre essai « Synchronicité, un principe de liaison acausale », publié en 1952. Il y expose sa conception d'un ordre du réel qui ne se fonde pas uniquement sur des chaînes de causes matérielles, mais aussi sur la correspondance mystérieuse entre l'esprit et la matière. Inconscient collectif et archétype, pivot de la synchronicité. La théorie de la synchronicité ne s'appréhende bien qu'en lien avec l'inconscient collectif, autre concept clé de Jung. L'inconscient collectif désigne ce réservoir universel d'expériences, d'images et de motifs, les archétypes, partagés par tous les êtres humains au-delà de leurs différences individuelles ou culturelles. Chacun de nous porte en soi ces formes symboliques ancestrales, la grande-mère, le sage, le héros, la quête, qui orientent nos rêves, nos choix et nos perceptions du monde. Selon Jung, il arrive que des motifs archétypiques soient activés simultanément dans la psyché intérieure et l'environnement extérieur, produisant ainsi une synchronicité. Ce n'est pas le fruit du hasard pur, mais la révélation d'un lien profond, acausal, entre l'individu et l'ordre global de la réalité. L'univers devient alors miroir de l'âme. Ce constat rejoint, d'une certaine manière, les traditions chamaniques ou mystiques, selon lesquelles le monde est un réseau d'interconnexions, où tout a une valeur de signe ou de message. La collaboration Jung-Pauli, dialogue entre psyché et physique. Pour étayer la dimension scientifique de la synchronicité, Jung engage une collaboration avec Wolfgang Pauli, l'un des pères de la mécanique quantique. Pauli, tout en restant physicien rigoureux, s'intéresse aux expériences non causales, aux corrélations inexplicables par la science classique. Ensemble, ils observent que certaines situations, rêves récurrents, symboles apparaissant dans le laboratoire ou dans la vie privée de Pauli, semblent manifester une orchestration entre matière et esprit. Leur correspondance, regroupée dans l'ouvrage « Correspondance Jung-Pauli », forme une tentative pionnière de rencontre entre la psychologie analytique et les concepts émergents de la physique quantique.
ordre caché, synchronicité, non-localité des événements. Pauli évoque même le champ d'ordre psychophysique, où la psyché et la matière seraient deux faces d'une même médaille, reliées par des lois encore à découvrir. Théorie alternative, champ morphogénétique et paradigmes élargis. Certains chercheurs en biologie ou en sciences humaines ont tenté d'élargir la réflexion de Jung. Le biologiste Rupert Sheldrake, par exemple, a développé la théorie des champs morphogénétiques. Chaque espèce vivante disposerait d'un champ d'information invisible qui influencerait son développement et ses comportements. Les synchronicités découleraient de résonances entre ces champs, créant des effets de transmission et d'écho à travers le temps et l'espace. Bien que ces approches restent débattues, voire controversées dans la communauté scientifique, elles illustrent la portée transdisciplinaire et la fécondité de l'idée jungienne. D'autres chercheurs rapprochent la synchronicité des phénomènes de résonance, d'attracteurs étranges ou de connexions émergentes dans la théorie du chaos et des systèmes complexes. L'idée, centrale, demeure. Le réel n'est pas régi par un déterminisme strict, mais par la possibilité d'événements signifiants émergeant de l'interaction entre de multiples niveaux de la réalité. Exemple célèbre de synchronicité, entre mythe et véracité. Dans ses écrits et conférences, Carl Jung rapporte de nombreux cas de synchronicité, devenus emblématiques. Le plus célèbre est l'histoire du scarabée doré. Au cours d'une séance, une patiente lui raconte avoir rêvé qu'on lui offrait un scarabée en or. Au même moment, un insecte, une cétoine dorée, frappe à la fenêtre du cabinet. L'animal, proche du scarabée, incarne dans la symbolique égyptienne la renaissance et la transformation, thème au cœur du blocage psychothérapeutique de la patiente. L'irruption quasi miraculeuse du scarabée provoque un choc qui relance le travail d'individuation. Un autre cas souvent cité est celui du roi Umberto Ier d'Italie. Lors d'un repas dans un restaurant de Monza, il rencontre le propriétaire qui lui ressemble trait pour trait. Ils ont tous deux le même prénom, sont nés le même jour dans la même ville, se sont mariés avec des femmes portant le même prénom et ont ouvert leur entreprise le jour du sacre du roi. Le point culminant de cette coïncidence, le jour où le roi est assassiné, le restaurateur meurt dans un accident au même moment, faisant de cette série un exemple frappant de synchronicité objective. En 1915, dans un hôpital de Silésie, deux soldats, Franz Richter, âgé de 19 ans, originaire de la même région et enrôlé dans la même unité, entrent à l'hôpital pour une pneumonie le même jour. Ce cas, rapporté par Paul Kammerer, inspirera d'ailleurs Jung dans sa réflexion sur la loi des séries, mécanisme mystérieux de répétition dans les coïncidences. D'autres exemples plus quotidiens. Penser à une personne et la voir apparaître ou recevoir soudain un appel de sa part. Tomber par hasard sur un livre ou un texte répondant à une question intime du moment. Constater des figures ou symboles récurrents, comme les 11h11 ou des suites numériques dans des moments charnières de la vie. Ces histoires, célèbres ou anonymes, pointent la puissance de la synchronicité à bouleverser la perception. Elles sont le plus souvent accompagnées d'un sentiment d'étrangeté, de révélation ou d'appel intérieur, la sensation que quelque chose a répondu à une préoccupation, une question ou un besoin profond. Synchronicité et spiritualité, pont entre les traditions. Au fil du temps, la réflexion sur la synchronicité a nourri un dialogue fructueux entre psychologie occidentale et spiritualité orientale. Pour les traditions asiatiques, taoïsme, bouddhisme, hindouisme, l'expérience de la coïncidence signifiante n'a rien d'extraordinaire. Elle marque au contraire la participation de l'individu à l'ordre du Tao ou du Dharma, où toute chose trouve sa place par l'harmonie spontanée des événements. Dans le chamanisme, on retrouve un imaginaire similaire. Le monde spirituel agit sur la réalité matérielle par signes, synchronicité, apparition.
Ces phénomènes permettent au chaman d'orienter sa communauté, d'interpréter les cycles de la nature ou les processus de guérison. Dans la Bible ou le soufisme, la survenue d'un signe à un moment clé, apparition d'un animal, rencontre providentielle, phrase entendue de façon répétée, est interprétée comme une parole ou une volonté divine. Les synchronicités deviennent alors des médiations entre l'humain et le sacré, des ponts entre le destin individuel et une intelligence supérieure. En psychologie transpersonnelle ou dans le courant New Age, la synchronicité est interprétée comme une manifestation de l'unité fondamentale du vivant, une preuve que la conscience individuelle s'inscrit dans un tissu d'interdépendance invisible et signifiante. Synchronicité dans la vie quotidienne, témoignages et expériences modernes. Notre époque hyper connectée et tournée vers la quête de sens multiplie les témoignages de synchronicité vécue au quotidien. Des forums en ligne, des livres de développement personnel et de nombreux podcasts consacrent des rubriques entières à l'exploration de ces expériences. Les récits varient, mais une structure commune se dégage. Une préoccupation intense, un dilemme profond ou un projet de vie inabouti. Un signe hasardeux. Rencontre, phrase, chanson, animal, objet, survenant à un moment clé. Une prise de conscience ou un déblocage ressenti comme un message de l'univers. De nombreuses personnes racontent comment la survenue d'une synchronicité a changé le cours de leur existence, déclenchant parfois une conversion, une vocation, une guérison, une réconciliation inattendue. Loin d'être marginales ou anecdotiques, ces expériences sont désormais étudiées par des psychologues, des anthropologues, des sociologues et même des neuroscientifiques curieux de comprendre leur place dans la construction du sens et des croyances individuelles. Synchronicité, créativité et culture populaire. La force du concept de synchronicité s'illustre aussi dans la culture populaire. De nombreux films, romans ou chansons mettent en scène des coïncidences marquantes qui changent le destin des personnages. Des œuvres comme Cloud Atlas, Forrest Gump ou les livres de Paul Auster exploitent à merveille le ressort dramatique de la rencontre imprévue, de la répétition symbolique, du motif qui revient comme par magie. En art, le surréalisme a fait de la synchronicité un moteur de création, cherchant dans l'automatisme et dans la rencontre fortuite d'images ou d'objets, la révélation d'un ordre caché. En musique, des compositeurs et des paroliers évoquent l'inspiration venue de nulle part, les rencontres fortuites qui donnent naissance à une œuvre, l'irruption du sens dans le chaos apparent. La synchronicité inspire aussi des pratiques comme le tarot, l'astrologie ou les arts divinatoires, où il s'agit moins de prédire l'avenir que de repérer les motifs qui résonnent avec l'inconscient du consultant, ouvrant des pistes de réflexion ou de transformation intérieure. Critique, polémique et enjeux scientifiques. Le concept de synchronicité, malgré sa popularité, suscite le scepticisme d'une large part de la communauté scientifique. Pour beaucoup, il s'agit d'un biais cognitif, reflet de la tendance humaine à repérer des motifs, à surinterpréter des coïncidences ou à chercher du sens là où il n'y a que hasard. Les neurosciences montrent que notre cerveau, dès l'enfance, associe spontanément des faits, des sons, des images, selon des schémas qui facilitent l'apprentissage, mais peuvent aussi conduire à des associations illusoires. Les probabilistes rappellent que, statistiquement, les coïncidences incroyables deviennent inévitables si l'on multiplie les essais et les interactions quotidiennes. Des expériences célèbres comme le paradoxe des anniversaires, avec 23 personnes, la probabilité qu'au moins 2 aient le même jour d'anniversaire dépasse 50%, montre que le sentiment d'étrangeté devant certaines coïncidences provient souvent d'une méconnaissance des lois du grand nombre. Néanmoins, Jung lui-même n'a jamais cherché à faire de la synchronicité une preuve scientifique, au sens strict, mais plutôt un pont entre l'expérience subjective de sens et la réalité objective, une façon d'approcher l'inexplicable, l'invu,
l'inconscient dans la vie humaine. Application thérapeutique et cheminement personnel. En thérapie jungienne, la reconnaissance des synchronicités peut s'avérer un outil précieux. Face à une impasse existentielle, à une répétition de schémas douloureux ou à une perte de sens, l'émergence d'un signe ou d'un motif extérieur en résonance avec le vécu intérieur peut opérer comme une clé. Elle donne au patient le sentiment d'être entendu par la vie, rétablit confiance et espoir, invite à l'introspection et à la transformation. Des études dans la psychothérapie positive, la pleine conscience, la psychologie humaniste rapportent que la capacité à repérer des correspondances signifiantes entre le dedans et le dehors améliore la résilience, la créativité et le sens de l'existence. Les moments de synchronicité aident à sortir du sentiment d'isolement, à renouer avec l'élan vital et la dimension spirituelle de la psyché. Synchronicité et perspective de recherche. La question de la synchronicité reste ouverte et féconde. Les neurosciences sociales s'intéressent aux mécanismes de l'intuition, à la synchronisation inconsciente des groupes humains, effets miroirs, cerveau, social, perception prédictive. La physique quantique continue d'explorer la non-causalité et l'intrication, bien que rien ne permette encore d'unifier ces phénomènes avec l'expérience psychique décrite par Jung. En philosophie, le regain d'intérêt pour le panpsychisme, la théorie de l'information ou les approches systémiques revisitent l'idée d'une intelligence immanente de la réalité, thème central de la synchronicité. Les spiritualités traditionnelles, de leur côté, continuent d'interpréter ces expériences comme des messages de l'invisible, des clins d'œil du destin ou des étapes sur le chemin de la conscience. Conclusion. La synchronicité, miroir du mystère humain. La synchronicité, loin d'être une simple curiosité psychologique, interroge au plus profond la nature du réel et la place de l'humain dans l'univers. Elle rappelle que nous ne sommes pas de simples machines soumises à la mécanique des causes, mais des voyageurs du sens, capables de lire dans les signes du monde la symphonie secrète des correspondances. Qu'elle soit perçue comme un mécanisme psychique, un clin d'œil du hasard, une manifestation de l'inconscient collectif ou une preuve d'une unité supérieure, la synchronicité demeure un phénomène fascinant. Elle traverse aussi bien la vie ordinaire que les grandes œuvres de l'esprit, elle ouvre à la poésie, à la science, à la spiritualité, invitant chacun à s'interroger « et si tout, finalement, était lié ?» Lire, vivre ou méditer sur la synchronicité, c'est accepter un instant de sortir des certitudes rationnelles pour goûter la magie du moment, contempler le mystère du hasard qui fait sens, se laisser transformer par l'étrange dialogue entre soi et le monde. C'est là, peut-être, que commence la vraie aventure de l'existence. Là où le réel devient miroir de l'âme, là où chaque signe peut devenir, pour celui qui sait voir, l'embrayeur d'une métamorphose intérieure ou d'un éveil à la totalité.